Depuis petit, je suis fasciné par les films de volcans. J'ai encore souvenir de ce Blockbusters, le pic de Dante, que je pense avoir vu au moins des centaines de fois. Bon, aujourd'hui, on va être honnête, il a pas très bien vieilli. Mais je pense qu'au fond de moi, il a peut-être participé à mon goût pour l'aventure et le voyage. Alors 20 ans plus tard, nous sommes partis découvrir notre continent, dit comme le plus vieux du monde, et il y a un endroit que je ne pouvais absolument pas manquer. Direction tout là-haut. We are the Marco now. Improbable. L'Etna, le plus grand volcan d'Europe, un des plus actifs au monde, avec 80 éruptions au cours du dernier siècle. Un véritable géant, avec sa superficie de 1600 km². Pour bien se rendre compte, la superficie de Paris est de 105 km². Un petit pois chiche comparé à ce mastodonte. L'Etna tire son nom des origines grecques de l'île sicilienne, venant du terme grec aito, qui signifie qui brûle. D'ailleurs, c'est aussi une expression locale pour exprimer une émotion forte. Il est la parfaite. Pour nous, comme pour beaucoup, c'est un véritable rêve d'enfant de voir et d'approcher un volcan en éruption. Notre histoire commence quelque part en Sicile. Après avoir fait le tour de l'île, le dernier endroit que nous souhaitons voir, et non des moindres, est l'Etna. Mais le volcan, connu comme l'un des plus actifs au monde, est entré en éruption quelques jours auparavant. Une aubaine qui nous motive encore davantage à tenter tout cela. Mais qui induit également de nombreux risques et une certaine logistique due à cette période de l'année. Nous sommes en janvier et l'Etna est enneigé. Notre bon vieux Van Gogh est un papy de plus de 30 ans qui démarre au quart de tour certes, mais qui pèse son poids. Et qui plus est assez mal isolé et sans chauffage. Oui, sans chauffage. Pour être totalement transparent, une telle expédition n'est pas une mince affaire à organiser. Surtout avec un vieux van pas équipé pour la neige. Voici tout ce que nous a demandé cette ascension en amont. Hello, I just want to know because I want to go to the Etna in few days, but I have a camper van and I want to know if it's possible for you to... Allora, for more information, I give you the number. For one. For one. Ok, perfect. Ok? Thank you. Buongiorno. Eh ben, on va appeler. J'ai l'impression qu'il me manque un chiffre. Ah, super. Il me manque vraiment un chiffre. Si j'appelle le service touristique de Catane, le refuge, il y a un numéro, mais je sais pas si... Tu penses qu'eux, ils peuvent me dire? Ouais, je pense. C'est ça le plus important pour nous, c'est qu'au moins qu'on puisse monter au refuge. Oui, sachant qu'on sait pas si on peut monter avec cette pente. Buongiorno, I just want to have some information and I want to know if the roads are accessible. So, if you have winter tires and the chains on board, it's okay to drive up on the road. In these days we have a lot of ice on the snow. Oh, okay. Yes, it's not easy, of course, it's not possible with summer tires. Buses do not drive up to the refuge. Okay, so the only way is with chain and... Okay. Just one other question. Do you know if it's possible to see the lava on the north slope? Yes, there is a trekking path. It's called Serra Gozzo. It starts from our refuge. Okay, perfect. It's not allowed to walk in front of the lava flow. It's red zone. It's forbidden. You can see it from above. It's perfect. Thank you. It's a pleasure. Have a good day. You too. Thank you. Bye. Il faut pneus neige et chaîne. Parce qu'il y a beaucoup de glace sous la neige. Il m'a dit il n'y a pas de bus.
Donc je pense que le plus simple c'est d'aller à un village pas loin, en bas. Et dans le village, on essaye de se renseigner s'il y a des taxis qui montent. Ou alors il m'a dit qu'on pourra acheter des chaînes dans les villages en bas. Mais est-ce qu'on... En plus j'ai jamais mis de chaîne moi sur un... Et puis c'est un peu chiant d'acheter des chaînes alors que c'est le seul moment où on en aura besoin quoi. Et en même temps c'est trop dommage si on peut pas aller voir ça. Je peux appeler, chercher un camping en bas et demander s'ils savent s'il y a des taxis 4x4. On passe d'office du tourisme en refuge en camping. Je vais les appeler en plein pendant leur sieste. Ah. Buongiorno, is it possible to speak in English ou français? Non, dis-moi. Je voulais avoir des informations. Ah, vous voulez aller à l'Etna avec une taxi en excursion? Vieni ici, organizziamo l'escursion. Ok, c'est plus facile. Ok, sur place, ok. Va bien, ok. Ok, grazie. Au revoir. Au revoir. Okay, ciao. 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 Ciao, 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 ciao. Il veut pas donner les infos tant que je paye pas sa place de camping, je crois. Mais je pense qu'il y en a. Mais je pense qu'il travaille avec des guides. Écoute, je pense que le plus simple, c'est on va en bas. Il y a plein de campings en bas. Ouais. Je pense que ce sera le plus facile parce que là, à distance, faut aller sur place. Je vais juste montrer Binou qui travaille. Sur le montage de la prochaine vidéo. Et oui. Que tu auras sûrement déjà vu si tu vois cette vidéo. Donc finalement la conclusion de tout ça c'est que c'est pas facile d'avoir des infos par téléphone. Même si les Siciliens ils mettent vraiment du leur parce que la plupart parlent très bien anglais et même beaucoup parlent français. De toute façon on doit prendre le bateau pour retourner sur le continent par Messina qui est tout au nord-est. Donc autant monter, passer par l'Etna, voir ce qu'on peut faire s'il y a des possibilités pour monter. Et ben on sautera sur l'occasion. Et si c'est impossible, ben on sera un petit peu déçus, mais au moins on aura essayé. Il vient de nous arriver un truc complètement fou, et comme quoi faut toujours croire au destin. En gros ça fait plusieurs jours qu'on essaye par tous les moyens de savoir comment grimper jusqu'à l'Etna qui est juste là derrière moi. On voit bien son sommet d'ailleurs aujourd'hui. On veut monter sur le versant nord parce que c'est d'ici qu'on pourra voir l'éruption. Sauf que sur le versant nord, c'est beaucoup plus sauvage que le versant sud qui est assez touristique. Il n'y a qu'un seul refuge qui est complet. Et en plus, très mauvaise condition météo, ça fait plusieurs jours qu'on attend que ça se calme, mais qu'il y a du vent. Et ils annoncent du vent et de la neige pour les jours à venir. Donc on était doucement en train de se résigner, mais très déçus. Parce que bah ça fait plusieurs jours qu'on est juste au pied de l'Etna et que c'est impossible de monter. Et un peu résigné, on se dit bon finalement on a du travail, allons dans un camping pour se recharger en eau, pour pouvoir prendre une douche, travailler tranquillement. Et on tombe par le plus grand des hasards sur une personne qui est guide, qui nous propose de monter. Donc on a rendez-vous demain avec cette petite montagne. Et demain, normalement, les conditions météo seront assez bonnes et on pourra voir l'éruption. Et ça, c'est vraiment un coup du destin parce qu'on n'y croyait plus. Et finalement, let's go demain. Préparation. Oui, on refile le basset. Ça, c'est la vraie vie en van. Du linge sale, des pattes qui chauffent, des chaussettes qui attendent de sécher parce qu'elles ont pris l'humidité. Mais bon, on est content avec, hein. C'est ça quand c'est l'imprévu, donc faut accepter que ce soit pas forcément tout le temps carré et rangé. Là en gros on avait prévu l'expédition Etna demain parce que c'était normalement la fenêtre où la météo était de la plus clémente on va dire, avec moins de vent. Et finalement les choses changent très vite en montagne et du coup Linda, donc qui va être notre guide, nous a expliqué qu'aujourd'hui il y a beaucoup de vent, il y a des vents à presque 100 km/h, mais par contre il n'y a pas de nuages. Alors que demain ça va être très nuageux, il y aura moins de vent mais ça va être ultra nuageux. On a pris la décision d'y aller aujourd'hui, il va y avoir du vent donc ça va un peu fouetter, sachant qu'il fait moins 10 à peu près. Mais malgré le vent, bah, on aura sûrement de plus belles images, on va mieux voir la lave. Donc on part en après-midi, on va revenir de nuit, ce qui veut dire que la nuit en fait on verra mieux la lave parce qu'elle va se mettre à briller. On se prépare en 2-2, c'était pas prévu. Alors, let's go.
Ça rafistole les lacets. Quelle journée improbable. Ouais, on n'aurait pas dit ça en se réveillant ce matin. Ah, direction l'Etna. Avant de monter plus haut, on doit vous présenter notre ange gardien pour cette ascension. Linda est italienne, elle a 23 ans, et après avoir terminé sa thèse en géologie, elle a décidé de s'installer ici en Sicile pour devenir guide. Elle nous a confié que c'est une véritable chance pour elle de pouvoir grimper quasi quotidiennement pour observer ce géant de la nature. On a vraiment été touchés de rencontrer une personne aussi passionnée par l'Etna qui accepte de nous servir de guide. Ok, maintenant que les présentations sont faites, on peut reprendre le cours de cette ascension. Yeah, it's beautiful. Et on va où là du coup? Voilà, on pourra sûrement pas monter tout en haut à cause du vent, mais on va monter au moins à 2300-2500 mètres d'altitude, tout là-bas, pour espérer voir la lave, même si les conditions sont pas les meilleures, mais voilà, on va faire ce qu'on peut, et je sens que ça va être assez impressionnant. Direction tout là-bas. On préfère te prévenir pour la suite de la vidéo. Le son de certains passages risque d'être de mauvaise qualité à cause du vent. On a fait du mieux que l'on a pu malgré les conditions de tournage extrêmes. Pas de panique, on a sous-titré toutes les informations importantes. Bonne vidéo à toi. Il fait assez froid, mais on est tout petit peu en dessous de 0 degrés, mais on est quand même chanceux parce qu'en temps normal, on est plutôt aux alentours des moins 10, moins 15. Là, on est un tout petit peu dans le négatif, je pense, mais pas grand chose. Et on a quand même de la chance parce qu'il y a un beau soleil. Pour l'instant, le vent est assez calme, mais en montant, je pense que ça va être pire. Ils annoncent des grosses rafales, donc on va voir. Mais pour l'instant, avec le soleil, on est vraiment bien. Très vite, en prenant de la hauteur, on peut apercevoir certains cratères secondaires. Linda nous explique qu'on peut les dater grâce à la végétation qu'ils abritent. And they are really way older. They are prehistoric and they are more or less 3000 years old. Oh, okay. And so from them we can also understand how long does it take the forest to grow and spread again as at the beginning. Because they are completely covered from the forest and the other one that you see before are not. Yeah. There are some of them, they find a nice place, flat and watered to grow up. Yeah. But in some other they still have to work. Okay. Okay, the one behind, the ones behind, they're called the Primus. Comme on a la chance de partir avec une guide, nous nous apprêtons à entrer dans les entrailles du volcan. Au-delà de l'extérieur, avoir accès à l'intérieur même de l'Etna nous permet d'en apprendre plus sur son fonctionnement particulier. Okay, so we're gonna go inside and yeah, I will tell you inside. Okay. Et notamment sur son passé et son futur. C'est parti. We are the magma now. Okay. And we are constructing this gallery. How? So magma works exactly like other materials, like pasta. Mm-hmm. For example, if it's really hot pasta and you want to eat it because you are really hungry, you start to eat it from the burner, right? Yeah. Because it's fresher. It gets cold faster. So the same happened for the lava stream.
at the edge, at the border, it starts to get cooler faster and earlier. And so it builds this structure. And since this material is really isolant, thermical isolant, the magma inside continue to flow. If the flux, the tensile flux of the magma drops suddenly, and all the magma is able to drops away because maybe you had found some other openings in the surface. All the magma became lava because it's on the surface now, and it drops all away and leaves this tunnel empty. There are a lot of tunnel and galleries escaped from and built by the magma. We call them teeth of dog. Because they seem like them. But they're not like in calcareous caves, stalactites or stalagmites. They are made by the melting of the roof from the magma that is flowing underneath. So it happens that maybe the magma is decreasing the alimentation, the tax of alimentation, and it's getting lower. So it's not it doesn't reach the roof, but it's so warm, of course. So the heat make the roof melt again, like a chocolate. More or less same process. So it's to make this, and at some point it's solidified. And so it remains like this. The whiteness still is precipitation of the same in the other calcareous caves. So salt of calcium, gypsum, and other stuff like that. The other big and important difference between these caves and the calcareous caves is that this is way more unstable, because like everything, if you build it fast, probably it's not well done and it's gonna ruin really fast. The reason why the water penetrates in the rock, of course, is because there are some fractures, and so you see a lot of fractures here. so this is not really a safe place where to live, but it's useful also for shipyards, because if you go to the end of this cave, it's more or less 200 meters, not more, and it's always like this. There's a tank that contain the water that that fall from the roof, and used by the shipyards for dogs, for himself in summer. I think you are good. It's because she's a bit claustrophobic. That's why I ask her, because sometimes with you it's okay. Well, you know, I was also claustrophobic. But I remain closed in the elevator twice. And actually that helped me a lot, because I was like, oh my god, and then was happening anything. It was okay. I can keep calm. And then and now you do some speleology. That's so you can improve more than me, for sure. The remain of what is going on now in the eruption, in the current eruption. So this is the future of that eruption. Maybe we can walk in that one day. We never know. L'Etna n'a pas la forme classique d'un volcan avec un gros et unique cratère comme on peut l'imaginer. Au fil des siècles et des années, 4 grands cratères sommitaux se distinguent. Le cratère central, composé de la Boca Nuova, ou bouche nouvelle, et du cratère Voragine. Ensuite, le cratère nord-est, et enfin le cratère sud-est. Tout cela est amené à changer au fil du temps.
Par exemple, on peut entrevoir la formation d'un nouveau cratère au sud-est depuis quelques années. And yeah, but also the other craters around, so this is the southeast, but there's also the northeast, that is a bit more small. So this is the tallest one. Northeast is the deepest one, and also there's the main central crater that is not that tall, but it's really wide. So all they are different, also in the behavior, because this is more announcing what is going on. This is more sudden. This also announced a bit, but it changed. There's a cone in the peak of Etna. It's called the southeast crater because the position is the southeast. That grow up of 50 meters just in 2 years due to this explosion. Because explosion after explosion, it makes a cone. What's the problem? That this cone, since it also built fast, it's really unstable. So whenever there's another explosion or some seismic activity or some also the weather, sometimes when it's really strong, it can fall down. We'll actually never know because Southeast crater burned exactly like this. So it started opening a little crater and it get bigger and bigger, and then it started to also be higher and higher with the explosion, but it started from a hole more or less. And then it's so and but it's really unstable, so we don't go there. And under the same trajectory of this crater, there's the fracture that is erupting now. So everything is connected. It's not always random. It likes to do random things, but they always have a reason. Anyway. J'aime beaucoup le mélange entre la neige et la pierre volcanique. Ça donne un contraste assez beau, je trouve. Assez unique. On entre dans le dur. Oui, c'est agréable. Bring the magma on the top here, but sometimes it happens that as I told you, the energy is too much and it couldn't be released only in this highway, let's say, for the magma that is open, so it's easier, and so this is easier for the magma to flow in this conduct. It doesn't make a lot of seismic activity before. There's just the tremoring signal for the bubbles that are exploding, like champagne. When this energy is too much, sometimes the magma wants to find a new path to be released and create a new road and start to erupt with a little cone or with a fracture and a lava stream from the flank. But this needs to make a lot of noise because it's like a giant and want to pass in a little fracture, and so it makes a lot of turbulence in the crust and generate earthquakes, and they are really easy to predict, to check with the seismograph, with the seismic station, and also when some fracture opening in the crust, they release other gases like radon, that is one of the most important, but also CO2, SO2, and heat. And so there are more than 300 stations to detect the gases, or rather than the seismic and everything, and also the deformation
of Etna, because I like to see Etna like a young lady that has the period, you know. Okay. So when it starts to accumulate, it gets bigger, and when she is releasing and she doesn't have any more magma to set free, she depressed. Okay, so you repeat again. Okay. Au fil de l'ascension, on ressent une difficulté à respirer et on tousse de plus en plus. Ce n'est pas à cause de l'altitude, mais des fumées de l'éruption qui agressent un peu nos poumons fragilisés par l'effort et par le froid. Et même si on parle d'ascension, l'Etna n'est pas une montagne. De nombreux paramètres s'ajoutent lorsqu'on décide d'aller à la rencontre d'un volcan en éruption. La fumée peut parfois contenir du monoxyde de carbone en grande quantité, et dans ce genre de cas, l'ascension peut être très dangereuse et est donc interdite. Mais ce n'est pas tout, il y a également de nombreuses failles, des éruptions spontanées qu'on ne peut pas prévoir, des crevasses et des glissements de terrain. Beaucoup assimilent l'Etna à une montagne classique, en partant sans préparation et sans guide, et n'en reviennent jamais. Certains endroits sont toujours inaccessibles pour l'humain, même certains guides ne montent pas partout, comme sur le cratère sud-est qui est connu pour être très instable, ou encore le sommet qui est souvent inaccessible pour toutes ces raisons pendant les éruptions. First attempt, okay? Okay. So we're gonna walk a bit and we're gonna be on the border. Okay. I don't know how you will be able to listen to my words, but we try. Okay. On arrive. Première tentative. Ça va souffler un peu, je pense. Ouais. La vallée d'Elbov est le premier point d'où on peut apercevoir la lave. Ce jour-là, on pouvait seulement distinguer la fumée de l'éruption. On a donc décidé d'aller voir un peu plus haut.
Arrivé au-dessus des 2500 mètres, on avait planifié d'attendre que le jour tombe pour mieux voir la lave, car elle scintille mieux la nuit. Pour fêter la fin de cette ascension, Linda nous a offert une petite surprise. Thank you. It's nice. Yeah, it's really good. Yeah? Yeah. Malheureusement, le vent déjà violent ne fait que progresser et nous contraint à prendre la dure décision de redescendre avant la tombée de la nuit pour notre sécurité. Dans des conditions météo plus favorables, voilà le spectacle qu'il nous aurait été permis de voir. On savait avant de monter que les chances de voir la lave étaient minces, dues à ces conditions climatiques. L'hiver n'est en effet pas la saison la plus simple pour aborder un volcan. Les jours qui ont suivi nous l'ont prouvé. Un épais blizzard et de fortes chutes de neige sont arrivées et nous auraient totalement empêchés de monter. Alors bien sûr, ce serait mentir de ne pas dire qu'une part de nous est déçue de ne pas avoir pu rester et observer la lave au sommet. Mais on est plein de gratitude de ce que l'Etna nous a déjà offert. C'est le même jeu que l'observation du vivant, on ne maîtrise pas tous les facteurs. Et c'est ce qui fait la beauté du jeu. On retiendra longtemps cette ascension et cette rencontre inattendue avec Linda. Comme à chaque moment vécu en montagne, on se questionne, on se demande pourquoi. Pourquoi est-on tant attiré vers les toits de la Terre? Peut-être parce que dans le flot incessant humain, c'est un des seuls endroits où on se sent à nouveau à notre place. Un être parmi les êtres qui n'est finalement pas grand-chose. Qu'est-ce qu'une vie humaine comparée à 600 000 ans d'existence? À la différence d'une montagne, l'Etna est un véritable organisme vivant, dont beaucoup se vantent d'être monté à telle ou telle hauteur. Mais en réalité, son altitude évolue sans cesse, comme pour nous signifier qu'il a bien plus à offrir qu'un simple sommet. Il n'aura pas le même visage dans 5, 10 ou 30 ans. Chaque passage sur l'Etna est donc un moment unique, fier, dominant toute l'île, avec une énergie inconsumable
Il promet de nous faire rêver encore de très nombreuses années. Alors, je ne suis peut-être pas Pierce Brosnan et cette sensation ne va sûrement pas nous permettre de sauver un village. Par contre, elle m'aura permis de me rappeler l'enfant que j'étais, qui était émerveillé avec tous ces volcans, et de comprendre que moi aussi, je peux devenir un de ces personnages.